All right, Brendan. Well, first of all, I have to ask you, after last season, what is the vibe, amongst Giants fans right now? Because I remember last season, remember Saquon had just left. The vibe was pretty negative. How's the vibe now a year later? Well, it's positive vibes right now amongst the fan base, especially with the reports coming out of mini camp and OTAs, just about how good the offense has looked with it being led by Russell Wilson. I think Russell Wilson has done a great job coming in from day one, kind of implementing who he is and what he expects from each individual, each player on the offensive side of the football. And you've just seen, how the practices, how the vibes have just been. It's been night and day to what it was in the last recent years, and that's no knock on Daniel Jones. Each quarterback has their way of leading and kind of showing guys the way. But when you talk about a Russell Wilson, who Super Bowl champ, 10-time Pro Bowler, I believe, should be a 2-time Super Bowl champ. The guy knows how to win. The guy knows how to prepare. The guy knows how to lead. And he stepped in day one. And you hear that. You hear that word leadership. You hear the word aura from his teammates, but you also hear it from the beat writers that have been covering the team and have been watching practice as well. So a lot of Giants fans have a lot of hope and expectation to this team, even though they're coming off a 3-13 season. But a lot of that hope and expectation is because of the way Russell Wilson has kind of stepped in from day one and showed that he can be that guy to kind of stabilize the Giants quarterback room. Well, let's talk about one of the two Giants' first round pick this past April, quarterback Jackson Dart. Yeah. How has he been looking, throughout minicamp, and what is the buzz around him? Is it as positive as what you just said about Russell Wilson? Jackson Dart looks like a rookie quarterback that had what 10 OTA practices and some mini camp practices. He's picking up the playbook bit by bit. Brian Dable has been honest to say that he's been throwing some stuff at him to see how he retains the information. If he makes a mistake one day, to see him, he wants to see him come back and not make that same mistake. So it's all about how he's been progressing. But you look at that kid in practice, man. He's fearless, man. The kid. We had Amir Smith Marset in studio the other day. Giants kick. He's a receiver, but he's predominantly kick returner, and he's been going with Jackson Darts with the twos and the threes. And he said it. Jackson Dart has balls of steel. Said that kid comes in, he's not afraid to push the ball down the football field. He's not afraid to push the ball and try and make a tight window throw. Say that you don't see that coming from rookie quarterbacks because they come in and as they're trying to pick up the playbook, they're trying to not get stuff wrong per se. But Jackson Dart is trying to make things right, seeing what he can get away with in the NFL, testing his arm within NFL speed and NFL situations. So I think he's in a great situation right now to where hopefully, as long as Russell Wilson is playing well and he's healthy, Jackson Dart doesn't have to play this year. We don't want to see Jackson Dart play this year Mm. because that means Russell Wilson is handling business and doing what he's supposed to do. But if something happens, because we know football is football and no one goes through a season 100% healthy, and stuff happens within the season. If he has to go in there and step in, whether it be spot duty or he gets the keys to the Porsche and has to step in and be the Giants quarterback one, I think Brian Dable and this regime have taken the approach to where we're going to get this guy ready for whether it's day one or day 151 of the season, or maybe Mhm. even day one of next year. They've come with the approach to where they are going to give Jackson Dart the opportunity to be the best backup, starter, student, whatever it is. They're putting him in a position to get the most out of himself and out of this first year quarterback. Yeah, it's going to be interesting to see if the Giants, can have a good start to the season because you know how it is. Once you draft a quarterback in the first round, if the team struggle early,
the media are going to call, for a dart, to get a start. So it'll be interesting to see if the Giants can start fast the regular season. Let's talk about the other first round pick. I said the other first round pick. Actually, Abdul Carter was the third overall selection of the last NFL draft. How has he been looking, throughout minicamp, and what is the buzz around him? That kid is a dog, man. Abdul Carter is a certified dog, and it's almost disrespectful to call him a dog. This kid's a wolf, man. He ain't been bred down to be domesticated. This is a wild man out there, and I think that he is going to break the Giants' rookie sack record that was set by Lawrence Taylor back in believe 1984. I think he's going to break that record. I think he's going to have at least 10 sacks, to have double-digit sacks on the year. This kid, man, I know everyone's talking about, well, you got Kayvon on one side, Brian Burns on the other side. How is he going to get in and play? They're going to play him, and he's going to play a lot from day one. May not start, but they're going to be packages where you're going to have Kayvon, Abdul Carter, Brian Burns all on the field at the same time. You throw in Dexter Lawrence, who this kid is the new Aaron Donald at an interior defensive lineman, and then keep an eye on the third round draft pick, Darius Alexander, who's another interior defensive lineman. I think the Out Giants of have one Toledo, of the baby, a former Toledo Toledo guy. Rocket. Yep, yep. And now Hmm. UMass is in the MAC, so I can't wait to go get to his locker and talk some trash to him. Now that UMass is in the MAC. But I think the Giants can have one of the most dominant pass rushes in the NFL. If you look at it last year, I think it was week 10. They were up to week 10, and they were tied with the league in sacks. Dexter Lawrence, the interior defensive lineman, was tied for the league lead in sacks. Yeah, So he you was were great seeing last season. he was great, and then as the season kind of fell apart, it's like, all right, let's shut down our Pro Bowl defensive tackle. But I think this year, again, if the offense can show that they're stable and they can put up points, the Giants defense will really be able to evaluate the Giants defense, because we haven't been able to do that in recent years. They ain't been putting up any points on the offensive side of the ball. Today, you can't hold a team in the NFL to 10, 13, 16 points and expect to win game in, game out. It's an offensive league. It's a passing league. So one thing about this Giants defense in the pass rush, when I was talking to Brian Burns last year, talking about the pass rush, he's saying we got to earn the right to rush. They got to stop the run on early downs. You can't be giving up 4-6 yards of pop on first down, because now on second and short, we're running the ball. In third and short, we're running the ball. There's no need to pass rush. So if the Giants on the defensive side of the ball can kind of hold these teams to 2-3 yards on first down, now you can put Abdul Carter in the game, and you can just pass rush and get after these quarterbacks. You shored up the defensive secondary by bringing in Paulson Adebo from the Saints, Javon Holland from the Dolphins. You want to get more out of Deonte Banks this year. You want to see what you got out of Cordell Flott. If those two can battle it out for that CB2 position, the Giants defense should be in better position than what they were last year. They have to stop the run in beginning downs. And if they do, I think they really get the return on their investment when it comes to Abdul Carter. Yeah, it'll be interesting to see if the offense is going to be able, to put up some points on the board, as you just mentioned. Tell me, before we leave, last season, last year, you're telling us about Malik Neighbors. You're in love with Neighbors, and then once the regular season started, everything you said came to fruition. It was as good as advertised. Abdul Carter, what's your feeling about Abdul Carter compared to Malik Neighbors a year ago? Are you also as confident as you were, for Carter that you were for Neighbors? Yeah, I'll stand on the Apple box, and I'm gonna shout for Abdul Carter. It's a little bit harder to evaluate a defensive lineman in OTAs or through what he does throughout rookie camp and OTAs, because the pads aren't on. But when you look at his athleticism, his build, and just that dog mentality he has during practice, and how he's like, this dude practices like he plays. The guy goes full speed every single rep.
And it's like, I'm sure you heard about that brawl and all the big fight that broke out during OTAs. It's because Kayvon and those guys were going full speed, and Jermaine Illuminor on the offensive line is like, hey, we don't have pads on. So you may beat me now because I don't want to grab on and I don't want to get too physical with you. But I think that's just the mindset that defensive line has. And that this rookie has stepped in from day one with a vet mentality in terms of how he's preparing, how he's training. So when it comes to not so much the comparison of what I thought of Malik Neighbors last year at this point compared to Abdul Carter. Malik Neighbors was winning routes. Like the one-on-ones, you don't need pads for one-on-ones when it comes to receivers and DBs. Abdul Carter is winning these pass rushes, but I got to take a step back a little bit and be like, all right, if they had pads on, would he have bent the edge that fast? That spin move, would that have worked? But you can see him off to the side with Brian Burns and Kayvon Thibodeau. Those guys are working their craft a lot. Those guys are working like as a unit. So I think there's going to be a point, maybe early in the season, where Abdul Carter leads the team in sacks, just because you're going to have to double Brian Burns. You're going to have to double Kayvon Thibodeau from time to time. You've got to double Dexter Lawrence. I think that's going to free up Abdul Carter a lot in the early part of the year. And I think he's going to win on a lot of those reps. So I am just as high as I was on Malik Neighbors at this point last year. It's the same with Abdul Carter. We just got to see him do it in training camp when the pads come on. Yeah, it's definitely a great situation for him, being surrounded by those veterans that you mentioned, Dexter Lawrence, Brian Burns. So, and he seems, from what you said, that he has a great work ethic. So, yeah, I'm looking forward to watching him play. I mean, I thought he was great last year at Penn State, so I'm looking forward to watching him play on Sundays. Now, listen, Brendan, I'm going to let you go. Thanks for your time. Alors, Didier, on a une question via Instagram de Sami Amra qui nous demande: Jackson Dart va-t-il être le corps partant pour débuter la saison? On le sait déjà, Jackson Dart ne sera pas le corps partant. Brian Daboll a mentionné que ce sera Russell Wilson qui amorcera la saison. Mais est-ce que Jackson Dart va voir de l'action rapidement là, chez les Giants de New York? Ça va dépendre du début de saison que les Giants vont avoir. Hein. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ben écoute, c'est Russell Wilson qui est l'homme de confiance. Puis Jackson Dart, de toute façon, je ne crois pas qu'il serait prêt à être carrière partant dans la NFL dès le mois de septembre. Il ne faut pas oublier le système dans lequel il a joué à l'Université Mississippi. Ça ne prépare pas nécessairement un carrière à faire une transition fluide là, immédiatement dès sa première année dans la NFL. Écoute, il n'y avait même pas de cadence au niveau de l'attaque des Running Rebels. Jackson Dart, lorsqu'il se plaçait en position shotgun, en formation parapluie, ben, il tapait dans ses mains. C'est ça la cadence, là, lorsqu'il tapait dans ses mains. Donc, c'est complètement différent. Donc, c'est pas juste de lire les défenses adverses. Il n'est même pas rendu là. Est-ce qu'il est capable, premièrement, de livrer les jeux, de communiquer les jeux à ses coéquipiers, ce qu'il n'avait pas nécessairement à faire lorsqu'il jouait à l'Université du Mississippi. Et ensuite de ça, donc ça, on parle de la base, vraiment, du côté de Jackson Dart, même de recevoir la remise du centre, être placé sous le centre. Il faisait pas ça souvent, encore une fois, à l'Université du Mississippi. Donc, Dart, moi, je crois qu'il va être le carrière partant éventuellement en cours de route durant la saison, mais ça ne sera pas au début. Il y a William Gonzalez également via courriel. Il y a William, qu'on le salue. Il nous pose plusieurs questions semaine après semaine. Il non plus n'est pas très enthousiaste dans l'idée de voir Russell Wilson derrière comme quart numéro 1 des Giants. Si Russell Wilson connaît une saison médiocre, croyez-vous que c'est le temps pour lui de prendre sa retraite? Je ne comprends pas pourquoi lui et Aaron Rodgers continuent à vouloir jouer alors qu'ils sont pratiquement au bout du rouleau. Didier. Ouais, ben merci William pour ta question. Ben oui, écoute, si Russell Wilson, là, c'est son dernier arrêt, là, ça va pas bien. Si, comme après le premier mois de la saison, il est cloué au banc, soit pour Jameis Winston ou pour Jackson Dart, ben oui, je crois que ça va être la fin de sa carrière parce que déjà, il n'était pas très en demande.
lorsqu'il s'est retrouvé sur le marché des joueurs autonomes. Même ça a été long, souviens-toi, Marc-André, ça a été long là, avant que les Giants le mettent sous contrat. Donc Russell Wilson n'avait vraiment pas beaucoup d'options. Là. Donc oui, si ça va pas bien pour lui, je crois que ça va être la fin de sa carrière. Du moins à titre de carrière partant. Là. Il n'y a aucune équipe qui va vouloir de lui comme carrière partant. Là. Ça va être terminé. Il y avait juste les Giants qui voulaient de lui dans ce rôle-là. Pour ce qui est d'Aaron Rodgers, bon, on va avoir l'occasion d'en parler au cours des prochaines semaines lorsqu'on fera notre survol de la section nord de l'américaine. Mais on est obligé d'admettre, je ne sais pas pour toi Marc-André, mais c'est quand même intriguant. Là. Tu sais, la saison morte que les Steelers ont eue, avec les transactions qu'ils ont complétées et tout. Non? Je m'attendais pas à ça. Non, j'ai comme changé de côté un peu. Ben, c'est quand même intriguant parce que tu dis, OK, est-ce qu'Aaron Rodgers peut retrouver sa magie pour une saison? Il y a DK Metcalf qui est là. C'est sûr, on n'a pas de receveur numéro 2 à l'opposé de DK Metcalf. Ben, les Steelers ont une bonne défense. Aussi, également, on a repêché un porteur de ballon. Tu sais, je peux voir un scénario où les Steelers participent aux éliminatoires. Pas toi? Bon, il y a un scénario qui existe, c'est sûr. Mais écoute, ça va être ça va être encore une équipe, ça va être la meilleure équipe de 9-8 de la NFL, c'est mon avis. Ouais, encore une fois, la séquence de Mike Tomlin va se poursuivre. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va virer au fiasco, comme ça a été le cas avec Aaron Rodgers aux Jets de New York. Mais en tout cas, on verra. Encore une fois, merci William pour ta question. Tu m'avais juste pas averti que tu avais changé ton fusil d'épaule. Ça fait depuis le mois de mars que tu déverses ton fiel sur Aaron Rodgers, puis là, tu trouves ça intriguant. C'est juste la surprise, vraiment, qui m'a... Au mois de mars, il n'avait pas d'équipe. J'ai vu des images au ralenti de ses passes, comme ils mettent sur les réseaux sociaux. Là, ça m'a séduit un peu. Non, regarde, je veux juste dire que c'est quand même intriguant. Je peux voir un scénario où les Steelers pourraient peut-être connaître une saison régulière où ils vont connaître du succès, mais il y a également l'autre côté, là, où ça pourrait être un désastre complet. Là. Je n'éloigne pas cette possibilité-là, là, OK? Là? J'endosse pas Aaron Rodgers à 100%, OK? Là, je veux juste être clair. Il y a aussi le fait qu'on est dans un survol de l'association Est, de l'association nationale, de la division Est de la nationale. Donc, on va revenir aux Giants, dont le total de victoires est à 5,5. Didier, est-ce que selon toi, c'est trop ou c'est pas assez? 5 victoires pour les Giants. Ah, écoute, je vais dire... Non, je peux pas croire. Je vais dire plus. 6 de justesse. 6 victoires pour les Giants de New York. Parce que défensivement, tu sais, j'en ai parlé un peu avec Brandon. La ligne défensive, là, le potentiel là, d'être tout à fait terrorisante de Marc-André. Bon, on a repêché Abdul Carter, puis là, on n'arrête pas de voir des images de lui lors du camp d'entraînement qui gagne ses batailles 1 contre 1. Bon, c'est contre des bloqueurs à droite réservistes, mais quand même. Il a vraiment l'air d'être en pleine forme. T'as Kayvon Thibodeau, ancien choix de première ronde, un autre chasseur de quart. T'as Brian Burns, Dexter Lawrence, qui est possiblement c'est pas le meilleur joueur de ligne défensive de toute la NFL. Dexter Lawrence connaissait toute une saison. Là. Ça a passé dans l'ombre parce qu'en 2024, les Giants étaient pourris. Mais tu as une ligne défensive qui est extrêmement talentueuse du côté des Giants. Maintenant, ça va être à l'attaque, la position de carrière comme on en a parlé. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas donner plus que 6 victoires aux Giants de New York. Toi, qu'est-ce que tu en penses? 5 victoires et demi, plus ou moins pour les Giants? Les Giants, Didier, sont favoris en ce moment au preneur au livre dans seulement une rencontre cette saison. C'est contre les Saints en Nouvelle-Orléans. On salue les partisans des Saints. Ça va être difficile, messieurs, mesdames. Mais bref, tout ça pour dire que moi, j'ai mis moins. Je pense pas qu'on va atteindre le plateau des 5 victoires cette saison. En fait, des 6 victoires. On peut atteindre 5 victoires. Je pense que 5, c'est pas mal le maximum qu'on va avoir. Je comprends ton argument de la défense. Mais écoute, on a tellement de carences là, ailleurs. Je pense que ça va vraiment être une saison pour apprendre du côté des Giants. OK, ben, encore une fois, on va devoir être patient. Maintenant, en termes de fantasy football, là, comment tu vois ça pour les Giants de New York pour la saison qui s'en vient? En commençant par Russell Wilson, là, on en parle depuis tout à l'heure. Les deux, on croit qu'éventuellement Jackson Dart va le remplacer possiblement. Peut-être que ça va être Jameis. Faut pas oublier Jameis qui fait partie des Giants de New York. Alors, portrait fantasy des Giants de New York en commençant par Russell Wilson. J'aimerais tellement ça que ce soit Jameis.
J'aimerais tellement ça que ce soit Jameis pour mon Malik Neighbors. Mais bref, parlons de Russell Wilson. Oui, tu l'as dit, hein, on suspecte qu'il ne terminera pas la saison comme quart partant des Giants. Ça se reflète dans son classement fantasy, quart numéro 30 en ce moment, donc non repêché. Russell Wilson, je pense que ses meilleures années, en fait, c'est pas je pense, ça se voit que ses meilleures années sont derrière lui. Vraiment, 16 points fantasy l'année dernière en 11 matchs par match avec les Steelers. C'est ça, hein? Russell Wilson, je pense que c'est plus il n'y a plus d'impact au niveau fantasy. Ça vaut potentiellement pas la peine là, même de le repêcher. Je peux trouver un petit point positif, c'est probablement que Malik Neighbors est le meilleur receveur auquel Russell Wilson a lancé le ballon dans sa carrière. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ça peut vraiment aider Malik Neighbors. Je vais en parler dans quelques instants, mais au niveau de Russell Wilson, je pense que encore là, c'est un corps que vous n'allez pas repêcher dans vos pools fantasy. Peut-être dans des pools vraiment, vraiment deep, là, où vous repêchez 2-3 carrières. Ça demeure un partant en début de saison. Ça peut vous être utile si vous avez des blessés. Mais dans un pool de type redraft, là, qu'on commence année après année, même dans un pool de type keeper, je pense pas que Russell Wilson va avoir un impact fantasy assez notable cette année. Alors, Jackson Dart, si jamais il remplace Russell Wilson en cours de route, là, comment tu entrevois ça? Pour lui, carrière recrue, bon, généralement, c'est plus difficile, on s'entend. Mais ce que je voulais vous dire avec Jackson Dart, parce qu'on m'aurait probablement posé la question, c'est où est-ce que je le vois en ce moment? C'est un quart non repêché au niveau fantasy également. C'est un projet pour moi à long terme, là, Jackson Dart. Comme je le disais, l'idéal, ce serait pour moi qu'il ne voit pas d'action cette saison. Je pense que d'y aller avec un duo Wilson-Winston serait judicieux du côté des Giants. Maintenant, est-ce que je pense que c'est ça qui va se produire? Je ne pense pas. Je pense qu'on va voir Jackson Dart dans des matchs au cours de la saison. C'est un projet à long terme. Aura-t-il de l'action? Je pense que oui. Par contre, c'est quand même un quart mobile, Didier. Je voulais apporter ça comme point. Sa mobilité est sous-évaluée. C'est un gars qui peut se déplacer, courir avec le ballon. Mais je pense qu'encore là, son impact fantasy, il n'y en aura pas à sa première saison. Si vous êtes dans des poules de type keeper, des poules de type dynastie, là, vous avez des repêchages avec des recrues et tout, je pense que Jackson Dart, c'est vraiment un projet à mettre sur votre banc. C'est un projet et au niveau fantasy et dans la vraie vie, selon moi, Didier, Jackson Dart cette année. Et maintenant, Malik Neighbors qui a fait sensation lors de son année recrue la saison dernière du côté des Giants de New York. Comme tu dis, il l'a mis sur un carrière. Alors, Russell Wilson, il y a une chose qu'on sait que Russell est toujours en mesure de bien faire. On l'a vu la saison dernière. C'est de décocher des passes dans les zones profondes avec doigté et précision. Moi, j'ai l'impression que la moyenne de verges par réception de Malik Neighbors devrait augmenter cette année. Ciblé 170 fois l'année dernière, deuxième rang dans la NFL, Malik Neighbors. J'ai vu des tweets passer du camp des Giants là, que Russell Wilson ciblait Malik Neighbors là, sur des séquences 11 fois sur 14. Bref, je suis même assez convaincu que ce chiffre-là pourrait augmenter cette année. Peut-être même, on pourrait atteindre des records là, au niveau des cibles pour Malik Neighbors. Maintenant, est-ce qu'il va capter les ballons? Ça demeure ça la grande question. Je pense qu'il y a une situation Je pense que Russell Wilson est un meilleur quart pour Malik Neighbors. Qu'est-ce qu'il avait l'année dernière? Des Daniel Jones, on se souvient, des Drew Lock, oui. Comment il s'appelle? DeVito. DeVito, il y a même eu le bon vieux Tim Boyle là, qui a eu des départs pour les Giants. Donc, je pense que Russell Wilson peut être bénéfique pour Malik Neighbors cette saison. 1280, 7 touchés la saison dernière. Il est le receveur numéro 5 en ce moment. C'est un choix de milieu de première ronde, fin de première ronde, Malik Neighbors, et c'est tout à son honneur. C'est vraiment un joueur qui a le potentiel d'être exceptionnel. Puis je pense qu'on va avoir beaucoup de ballons dirigés vers lui cette année. Il est le receveur numéro 1 incontesté des Giants. J'aime beaucoup Malik Neighbors, ses glisses en fin de première, deuxième ronde de vos pools fantasy. Ouais, j'ai dit DeVito. C'est-tu DeVito, son nom? Oui. Je m'en souviens même plus. Ouais, c'est bel et bien ça. Ouais, ok, alors c'est ça. Là, je suis en train d'aller voir la formation des Giants. Je sais pas surpris. Je me suis dit, oh, Tommy DeVito. Ok, c'est ça. Tommy DeVito. Tommy Cutlets. J'étais plus certain. Tommy Cutlets, ouais. Je pense pas qu'on va le revoir avec sa célébration cette année. J'ai l'impression que c'est terminé. Peut-être qu'il fera même pas l'équipe à la fin du camp. C'est quand même avec Russell, Jameis, Jackson Dart. Je pense pas qu'on va garder 4 carrières là, du côté des Giants de New York. Imagine Winston avec Neighbors, comment ça serait beau. Ben ouais, tu sais qu'il va le cibler 20 Brian fois par match. Brian Neighbors nous prive de ça.
Ah, tu sais pas, écoute, Russell, ça va mal. Peut-être qu'on ne se tournera pas vers Jackson Dart. Peut-être qu'on va se tourner vers Jameis Winston. Hein, tu sais pas. Alors peut-être que ton rêve va devenir réalité en cours de route durant la saison.